2, c'est la maîtresse qui vient chez vous vous faire une petite leçon sur les déterminants. Vous avez déjà beaucoup travaillé chez vous, grâce à vos parents, et nous avions déjà parlé des déterminants aussi en classe. Vous vous souvenez, j'espère bien, qu'ils font partie du groupe nominal. Ils accompagnent, ils déterminent le nom. Vous avez vu qu'il en existe différentes familles. Donc on est dans la grande famille des déterminants et maintenant on va aller voir un petit peu plus précisément les petites sous-familles qui composent cette grande famille des déterminants. C'est parti. La première famille de déterminants, c'est la famille des articles définis. La, le, L', les, ce sont des déterminants qu'on va utiliser lorsque l'on parle d'un nom, quelqu'un ou quelque chose dont on a déjà parlé avant ou que l'on peut préciser grâce à un adjectif. Donne-moi le cahier bleu. Donne-moi le crayon bleu. Donne-moi la trousse que tu as posée sur la table. À chaque fois, on est précis, on sait de quel objet on parle, donc on utilise cet article défini. La deuxième famille de déterminants dont on peut parler, c'est la famille des articles indéfinis. Ceux-là nous servent donc à désigner quelqu'un ou quelque chose sans précision, quelqu'un ou quelque chose que l'on n'a pas précisé avant. Pour notre petit exemple, ça va donc être « Donne-moi un stylo », c'est-à-dire un des stylos que tu vois, je ne te précise pas lequel, je ne te précise pas la couleur, simplement je veux un stylo, n'importe lequel. Même chose pour les étoiles que j'ai dessinées sur la présentation. Donne-moi l'une des étoiles, qu'elle soit jaune, verte, rose ou bleue, je m'en fiche. Je veux l'une d'entre elles. Voilà pourquoi on les appelle des articles indéfinis. On ne définit pas les choses que l'on veut. La troisième famille qui compose la famille des déterminants est la famille des adjectifs possessifs. Rassure-toi, je ne te demande pas de te souvenir de ce nom, ça se fera ça en CM, mais retiens simplement que cette troisième famille regroupe les déterminants qui indiquent ce que l'on possède. Mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, et il y en a quelques autres comme nos, comme vos. À chaque fois, bien sûr, on indique ici l'objet que l'on possède, l'objet que quelqu'un possède. Dans mon petit exemple, j'ai dessiné vos étoiles de dictée. Elles sont toutes belles, toutes jaunes, toutes illuminées, et ce sont les vôtres, et pas celles de la classe d'à côté. J'ai également dessiné mon stylo rouge, parce que vous savez que le rouge, c'est ma couleur, à moi. Voilà, pas besoin d'en dire plus pour cette petite famille que vous connaissez déjà bien. Simplement, souvenez-vous que ce sont des déterminants qui appartiennent à cette grande famille de déterminants. La dernière famille de déterminants dont je voulais vous parler, c'est la famille des déterminants qui indiquent que l'on montre quelque chose. Cette famille s'appelle en fait la famille des adjectifs démonstratifs, mais pareil, je ne te demande pas de retenir ce nom. En fait, cette famille est composée des déterminants qui désignent des noms et qui désignent des noms bien précis, c'est-à-dire ce que l'on montre. Ce, c'est, cette. Dans l'exemple que j'ai mis, je veux ce crayon-là et pas un autre, celui que je montre, celui que je pointe du doigt. Je n'ai pas trouvé de doigt pointé pour émettre sur la présentation, mais l'idée est là, à la place de la flèche, tu peux imaginer un doigt qui montre ce crayon-là ou qui montre cette étoile-là. Bien sûr, si tu montres plusieurs choses, tu vas utiliser ces qui marchera pour le masculin comme pour le féminin, ces crayons ou ces étoiles.